Raymond Guardo a séquestré et violé sa fille pendant 28 ans. En plus de la battre pour toucher des allocations invalidité, il lui a fait 6 enfants. Si tu n'as jamais entendu parler de cette histoire ultra glauque, ne bouge pas, on te raconte tout dans Do Not Cross. En 1956, Raymond Guardo se marie avec Jacqueline. Ensemble, le couple a 2 enfants nommés Bruno et Nadia. En 1962, Raymond se retrouve en prison pour 5 ans à cause d'un vol à main armée. C'est à ce moment-là qu'il apprend que sa femme est enceinte, mais d'un autre homme. Contre toute attente, il décide néanmoins de reconnaître l'enfant, une petite Lydia, qui va naître le 13 novembre 1962. Tu te demandes qui est le père biologique de ce bébé. La rumeur dit qu'elle serait en réalité la fille du propre père de Raymond Guardo. Ouais, ça sent pas bon et encore, t'es pas prêt pour la suite. À sa sortie de prison, Raymond Guardo se sépare de sa femme, Jacqueline, pour refaire sa vie avec une de ses visiteuses de prison prénommée Lucienne. Il apprend que son ex-compagne a abandonné leurs enfants et que les 3 petits ont été placés à la DAS. Qu'à cela ne tienne, Raymond, fou de rage, décide d'aller récupérer sa progéniture, armé d'un fusil chargé, et force la famille d'accueil à les lui rendre. La petite famille vit donc à 5 dans un appartement dans la cité populaire de Meaux. Raymond et Lucienne sont tous les 2 imprimeurs et ils décident rapidement que les enfants n'iront plus à l'école. Et c'est là que le cauchemar va débuter pour les 3 enfants Guardo. Le papa commence par violer sa fille Nadia, puis à 8 ans, Lydia. Il lui fait carrément parfois sentir de l'éther avant les agressions quotidiennes pour éviter qu'elle ne se débatte. Il nous disait qu'il nous faisait du bien, que c'est notre père, qu'il a tous les droits et que si on a à manger, c'est grâce à lui, confiera plus tard Lydia Guardo. Lucienne, la belle-mère, ne fait pas mieux. Elle donne des bains d'eau bouillante à la petite. La pauvre enfant en tombe même dans les pommes à cause de la terrible douleur. Lucienne rajoute parfois même de l'eau de javel et utilise une brosse pour chien pour arracher la peau fragile de Lydia. Elle finira brûlée au 3e degré et devra subir une dizaine de greffes de peau et rester 8 mois à l'hôpital, jusqu'à ce que son père la fasse sortir de force. Mais pourquoi torturer cette petite de la sorte ? Car grâce à l'état de santé de sa fille, Raymond Guardo perçoit une pension d'invalidité. Et pour toucher l'invalidité totale, il l'oblige même à rester en fauteuil roulant en permanence. Raymond Guardo séquestre ses filles dans leur chambre, mais n'hésite pas à faire des trous dans tous les murs pour ne plus qu'elles aient d'intimité. Ces trous permettent également à Lucienne d'observer tout ce qui se passe et de ne rater aucune scène de torture. Ouais, on t'avait prévenu que c'était hyper glauque. Les voisins tentent de porter plainte, mais en vain. Au bout d'un certain temps, la famille se fait quand même expulser de son logement. En 1975, la famille change de ville. Tout ce temps, évidemment, Raymond continue de torturer et de violer ses enfants. Son fils Bruno réussit à s'enfuir du domicile familial à 15 ans. Et finalement, Nadia le suivra à ses 18 ans. Lydia se retrouve alors seule. Le jour où elle atteint la majorité, Raymond estime qu'elle a l'âge d'avoir des enfants. 6 garçons vont naître de cette union incestueuse entre 1982 et 1996. Raymond, Bruno, Rémi, Régis, Brice et Boris. Pour être sûr que Lydia tombe enceinte, il l'enchaîne à une poutre dans le grenier pendant plusieurs jours et la torture pour la faire taire. Lydia avouera, une fois que son calvaire sera terminé, qu'elle était, dans un sens, soulagée de n'accoucher que de garçons. Car avec ce père incestueux, particulièrement attiré par les petites filles, il aurait pu s'en prendre à ses bébés. Bref, on ne fait pas de dessin. Dans le petit village de Coulombe, des doutes s'installent rapidement et les voisins ne comprennent plus ce qui se passe dans le foyer des Guardo. Qui est cette adolescente qu'on aperçoit parfois au travers d'une fenêtre et à qui sont tous ces bébés que Raymond présente avec fierté? Guardo fait des enfants à sa fille, entendra-t-on finalement dans le voisinage. Mais là encore, personne n'y fera rien. Pour moi, c'est chacun chez soi, admettra Nicolas Courbouin, un voisin, lors d'un reportage diffusé des années plus tard. Tout ce temps, Lydia tentera de fuguer plusieurs fois et de lancer des appels à l'aide. Elle arrive parfois à courir jusqu'au commissariat, mais la police la renvoie chez elle, ne prenant pas au sérieux ses déclarations. Après sa 2e fugue, Raymond l'enferme dans le grenier pendant 6 mois. La police sait, les voisins savent, mais personne ne fait rien. Un véritable enfer auquel Lydia ne semble pas pouvoir échapper. Il faudra attendre 1999 pour que le calvaire de la jeune femme cesse à la mort de Raymond. 4 ans après la mort de son père, la jeune fille porte plainte contre sa belle-mère qui sera condamnée pour non-dénonciation de crimes et agression sexuelle sur l'un des fils de Lydia. Elle est condamnée à 3 ans de prison avec sursis en première instance, puis 4 ans de prison avec sursis. En plus des horreurs qu'il a fait subir à ses enfants et à ses petits-enfants, Raymond Guardo est fortement soupçonné d'être l'auteur des enlèvements et meurtres de Virginie Delmas et de Perrine Vigneron. La courageuse Lydia a depuis pris la parole et écrit un livre poignant sur son histoire.